Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme d'Écho d'en haut. Nous sommes contents, ravis, heureux de vous retrouver pour un nouvel écho. Nous sommes vraiment dans la joie de vous retrouver autour de cette série sur les différences de personnalité. Et oui, le Seigneur nous a créés tous esprits, mais il a fait le choix ici sur la terre de mettre ses esprits dans deux vases différents. Et en plus de cela, non pas que nous sommes dans deux vases différents, soit dans le vase homme, soit dans le vase femme, mais il nous a aussi donné des personnalités complètement différentes, qui d'apparence peuvent nous faire croire que voilà, l'autre est vraiment mon opposé et que ça ne matchera pas, mais combien nous sommes surpris de nous retrouver à se compléter dans cette différence. Ah oui, c'est pas une affaire d'enfant, c'est vraiment, il faut le vouloir pour comprendre que, ah oui, l'autre n'est pas comme moi, de se sentir bien, de se sentir à l'aise et de tirer vraiment profit de cette différence au lieu de trouver dans l'autre, à cause de cette différence, comme quoi c'était un ennemi. Non, la différence de l'autre n'est pas un moins pour moi, au contraire, c'est un plus si ce n'est pas une multiplication. En tout cas, nous sommes ravis de nous retrouver aujourd'hui avec vous sur notre plateforme d'Écho d'en haut pour parler aujourd'hui du sujet ou encore de la question « Ma femme est très analytique. Elle est carrée, elle analyse tout, elle sculpte tout, elle va dans le détail, elle est vraiment minutieuse, elle voit tout, elle a l'œil à tout, au point où j'ai l'impression d'être comme sous un microscope où ma vie est scrutée dans le moindre détail. Bienvenue dans le monde de nos différences. En tout cas, comme on le dit, on ne cessera jamais de le dire, nos différences sont plus des atouts plutôt que des points faibles ou encore de points, on ne peut pas s'en plaindre. C'est vraiment des richesses, pourvu qu'on apprenne, qu'on sache comment les utiliser à bon escient. Alors, qui est cette personnalité qui analyse tout, qui scrute tout, qui réfléchit beaucoup, mais vraiment toujours dans la réflexion, à réfléchir, à analyser, à peser, vraiment. Le monde serait chaotique sans ces types de personnalités. Le monde sera vraiment perdu sans vous, messieurs et mesdames, qui sont de ces types de personnalités. Nous avons besoin de vous. Un peu de sérieux dans ce monde un peu léger, un peu dans ce monde qui court à sa perte. On a besoin de ces types de personnalités qui nous ramènent au rang, qui nous ramènent à la raison, qui nous ramènent à fonctionner comme il faut, à respecter l'ordre, à respecter les principes, à respecter les lois. Vous l'avez compris, je suis sûr que si vous regardez autour de vous, vous trouverez bien ces types de personnalités. Elle ou il, oh là là, quand tu regardes son armoire rangée, aïe 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 aïe, un militaire mais vraiment dans l'âme, un ordre mais vraiment la perfection, ça c'est le mot qui détermine ces types de personnalités. Tu fais le ménage, elle passe par derrière et trouve les défauts où il trouve des défauts. Et oui, comme on vient de le dire, le monde serait vraiment dans la perdition sans ces types de défauts. Mais trop, c'est trop aussi. Là aussi, il faut retrouver l'équilibre. Parce que vivre avec une telle personne, perfectionniste dans l'âme, la vie peut être
compliqué. C'est une routine mais terrible. À la limite, on ferme les yeux et puis la vie, ça coule tout seul, quoi. Là, tout, ce qui est avantageux, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, vraiment le monde, voilà, on a besoin des gens comme ça qui nous rappellent dans l'ordre, qui nous rappellent les règles, les principes. Mais à force d'être réglo comme ça, il n'y a pas la place, en tout cas, à l'improvisation. La vie est stressante, la vie est compliquée, on voit le mal partout, on profite même pas de la vie. Ah là 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 là, ce type de personnalité doit apprendre en tout cas à mettre de l'eau dans son vin, à relativiser. Et comme on a dit depuis le début, hein, les opposés, s'attirent toujours. Ce type de personnalité va se voir marié en tout cas, ou va être attiré dans le mariage par quelqu'un carrément à son opposé, qui va être un peu léger, quoi. Vous voyez les jaunes vifs là, léger, qui laisse balader tout, les chaussettes. Il arrive au boulot, on voit que il ou elle est arrivé, hein. Les chaussures, le manteau, les vêtements, on voit que son passage, il a tracé son passage, quoi. Il y en a partout. Donc, ce type de personnalité carrée va plutôt être attiré par des gens un peu... voilà, c'est pour créer un peu l'équilibre. Ça veut dire que Dieu va faire attirer ces deux types de personnalités, ces deux opposés, pour que celui qui est carré ou celle qui est carrée apprenne à se détendre un peu, hein, à relativiser un peu. Et celui qui est un peu olé olé, qu'il puisse aussi apprendre à devenir carré. Et c'est là que la complémentarité va jouer la magie pour créer un couple, mais vraiment parfait, modèle dans l'équilibre. Donc, si il n'y a pas de travail de fait dans ce type de personnalité, dans le couple en tout cas, ou encore dans une relation lambda, hein, la vie peut paraître très très compliquée parce que, au fait, il faut apprendre, la personne carrée doit apprendre à se détendre, à lâcher un peu, à lâcher le frein, à considérer. Vous voyez un peu l'exemple de Jésus qui va dans la famille de ses amis Marthe, Marie, Lazare. Jésus trouve ces deux types de personnalités. Marie qui veut tout faire parfaitement, on accueille comme ça, comme ça, comme ça. Ah bah Jésus va lui dire, ah bah t'as loupé l'essentiel, Marie. Non, Marthe, pardon. Marthe, t'as loupé l'essentiel parce que ta sœur, que tu crois être léger, qui n'est pas très regardante parce qu'elle est une femme, elle s'occupe pas de la cuisine, machin, tout ça, mais elle a choisi la bonne part. Ta sœur Marie a choisi la bonne part parce que ce type de personnalité, dans la foule des choses qu'elle peut faire dans la vie, qui doit être carré, qui doit être parfait, nous célébrons Dieu pour cette personnalité. C'est vraiment merveilleux parce que je vous promets que si tu as quelqu'un comme ça dans ton équipe, tu peux aller te coucher tranquille, tu sais que la personne va porter les projets, la personne va... C'est une fourmi au fait, elle n'a besoin de personne pour lui dire de faire les choses et de bien le faire. C'est vraiment un atout, c'est vraiment une grâce et une faveur, mais il faut quand même faire attention parce que à l'excès au fait, le manque d'équilibre de ce type de fonctionnement peut arriver à briser la relation. C'est pour ça j'insiste. Lorsque Jésus dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part, Jésus est en train de lui dire, toi qui es des personnalités un peu analytiques, carrées, qui te focalise beaucoup sur les tâches à faire, fais très attention, il y a un danger qui te guette, tu risques de négliger ce qui est essentiel, ce qui est prioritaire dans la vie. Or, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est prioritaire dans la vie? Dieu est essentiel dans la vie. La parole de Dieu est essentielle dans la vie. Ce que Dieu dit est essentiel dans la vie. Et ce qui est essentiel aussi, ce sont les grâces, les relations que Dieu t'a données. À force de focaliser la tâche, le travail, ce qu'il y a à faire, tu peux bousiller tout le monde autour de toi parce que pour toi l'essentiel,
c'est que le travail soit fait. Mais oui, le travail doit être fait, mais pas au détriment des hommes, en fait. Pas au détriment des relations que tu as. Tu peux pas vouloir les résultats d'un travail en passant par les gens, en les frustrant, en les brutalisant, en leur parlant mal. Non, 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 non. Dans la relation de couple, c'est exactement pareil. D'accord, la vaisselle n'est pas faite, les choses ne sont pas faites en temps et en heure comme tu l'aurais voulu faire. Oui, c'est pas toi qui l'as fait, c'est pas toi qui vas le faire, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, mais temporise, priorise la relation que tu as avec les gens. Apprends à leur parler, apprends à leur faire comprendre que les tâches sont importantes, que la vie c'est agréable de faire les choses, de respecter les normes, d'accord, mais attention, ne va jamais au détriment à privilégier les choses à faire, les tâches à faire par rapport aux gens. Si tu sens que l'énervement monte, ça t'agace, tu commences à te mettre en colère parce que la tâche n'est pas faite, au lieu de crier sur les gens, insulter, enfin je sais pas, manquer de respect, tout ce qu'on va pas aller jusqu'à insulter, en tout cas par sa grâce. Mais je le dis parce qu'il y en a qui peuvent arriver là-bas tout de suite. Ah ouais, t'es comme ton père, t'es comme ta mère, t'as vu ça, n'importe quoi, t'es désordonné. On commence à insulter. C'est pas bon quoi. Pourquoi? Parce que la tâche n'est pas faite. Non, non, non. Et ça, c'est la sonnette d'alarme qu'on va attirer pour ce type de personnalité. Fais très attention. Privilégie toujours ce qui est important, ce qui est essentiel, comme Jésus a dit à Marthe. Privilégie d'abord ce qui est important. Le reste, c'est pas l'essentiel. Laisse tomber. Donc, voilà ce que nous pouvons vous apporter. Ma femme est très analytique et je me retrouve comme être regardé dans un microscope. C'est un atout, c'est quelqu'un qui va vraiment aider la vie à avancer, à vivre dans un cadre agréable, que les choses sont faites. Mais attention quand même, privilégions ce type de personnalité. On vous demande de privilégier les relations avec vos proches plutôt que de privilégier les tâches. Amen. En tout cas, au nom de toute l'équipe de Côte d'en Haut, nous vous souhaitons une excellente et agréable journée. Et nous vous disons à très très bientôt pour notre prochain écho. Au revoir.